Quand j'avais commencé le projet Eva, pourquoi Eva, c'est devenu mon nom d'artiste, c'est que quand j'étais en Russie, le nom Caroline, Carole, c'est un roi, Caroline, c'est comme un féminin de Carole. Fait qu'il me disait que c'était Caroleva, ça veut dire une reine. Puis là, ben, il diminue souvent les noms, comme quelqu'un qui s'appelle Alexandre va devenir Sacha, Maria va devenir Macha, Nadiejda va devenir Nadia, puis Karoleva est devenue Yeva. C'est pour ça que c'est le projet Eva. Le projet Eva que vous pouvez voir sur Facebook. Ensuite, la reine Hibou mosaïque, je l'ai montré. Les personnages. Bon, les personnages encore, c'est ma création. Dans le fond, c'est à partir des photos. Tous mes personnages sont à partir des photos de moi-même, mais qui sont transformés en personnages. Puis on voit sur son vêtement, c'est le bijou de la reine Hibou. C'est une petite reine Hibou qui est dedans. Donc, dans le projet, il va y avoir aussi des bijoux parce que ça fait partie des contes. Chaque conte a ses objets. Le conte, La noix et le diamant, ben on a ici la narratrice, celle qui compte, vous la reconnaissez. Génial. Bon. Ici, on a les deux personnages, ça aussi, c'est tout à partir des photos de moi, mais transformé avec un artiste AI, intelligence artificielle. Puis je refais des détails pour chaque personnage. La broche de la reine Hibou. Je vais vous lire le conte. Basé sur les histoires vraies de la chouette reine. Tout est parti d'une vision d'un monde harmonieux où la joie règne et la créativité se partagent. L'histoire que je vais vous raconter se déroule dans l'un de ces endroits, dans une forêt enchantée, comme au pays de Galles. C'est le monde fantastique de la reine des hiboux. La narratrice des contes de la chouette reine existe dans plusieurs réalités à la fois. Un jour en tant que fille, un jour en tant que reine, un jour en tant que chouette. Elle raconte. Assise à la fenêtre, je regardais les soldats en bonnet et en pardessus bleu et blanc sur la colline. Un cheval debout, sans cavalier, fixe l'horizon. Je suis restée ainsi, pensive, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une belle rangée d'étoiles contre un ciel d'azur qui s'ouvrit devant moi. Mes yeux s'écarquillèrent, ma poitrine débordait et je sentais mon cœur battre comme celui du petit lièvre qu'on attrape. Devant ce spectacle fantastique, je gardais mon sang-froid en respirant doucement, synchronisant les battements avec mon souffle. À cet instant, je fus transportée d'un coup dans le monde de la reine des hiboux. Et c'est ainsi que sont nés les contes de la chouette reine. La noix et le diamant. Dans un pays lointain, deux amoureux séparés par deux royaumes. Deux amants, un seul amour interdit. Elle, la fille d'un roi, lui, le fils d'une reine. Contrairement à moi qui ai grandi dans des conditions de liberté totale, eux ne le sont pas du tout. Mais leur éducation, comme la mienne, est basée sur un système de valeurs d'honnêteté. Les jours de fête où tous les rois sont réunis, ils en profitent pour se voir, cacher des regards dans la forêt non loin. C'était un bel après-midi d'été. La place est remplie de marchands défilant avec leurs produits délicieux, jambon, pain, fromage. Les paysans avec leur bétail de basse-cour, poulets et petits cochons qui courent entre les jambons. Plus loin, de jeunes cavaliers jouent au dé. Le cul de chouette, vous connaissez? En haut sur la colline, des chevaliers avec leurs grands chevaux blancs en robe de métal sont rassemblés. Il y a une table ronde à laquelle un festin est servi. La roi des différentes contrées y partage le gibier en ce jour de fête pour la cérémonie d'adoubement d'un chevalier, qui franchement avait fière allure et une monture extraordinaire. Il était beau comme un rayon de soleil. Pourquoi la reine Hibou s'est montrée à moi ce jour-là?
C'est une histoire, en quelque sorte, assez invraisemblable. Je vous raconte. En contemplant cette scène animée et cette vie captivante qui défilait devant mes yeux, je sentis que je m'élevais soudain. Je volais en esprit et en conscience, soit au-dessus des champs, soit au-dessus des bois. J'entendis au loin, à la table des rois, rire de mon cœur. Un dit, « Sauvez-vous les uns les autres. » L'autre, « Écrasez l'ennemi complètement. » Et encore un troisième, « J'ai trouvé le partenaire, mais pas l'allié. » Ils parlaient de leurs affaires et de leur royaume. Je vole par-dessus les arbres de la forêt et, étonnamment, agilement, j'entre dans le feuillage. Perché sur une branche, à ma grande surprise, je suis aux côtés de la reine Hibou. Elle est magnifique. Dans son bec, elle tient un pendentif doré en forme de corps de lune. Elle me regarde et cligne des yeux l'un après l'autre, ce que je trouve plutôt amusant. Un regard perçant qui voit la profondeur de l'âme. Elle étudie tout ce que je suis. Mon souffle se coupe. Elle semble me voir comme si nous ne faisions qu'une. La reine majestueuse tourne la tête et révèle à ma vue un couple de jeunes gens, des amoureux cachés des regards indiscrets de la foule derrière un arbre. Une fille radieuse aux cheveux parfaitement tressés, aux allures princières. Le jeune homme, je le reconnais. C'est le cavalier, le rayon de soleil aperçu sur la colline. J'observe la scène dans le respect de leur intimité. Le son des instruments au loin et cette vue me captive. Un sentiment de bien-être s'installe en moi, comme si le temps s'était arrêté. Je me synchronise au rythme de mon être et celui de cette forêt ancienne. L'air qui m'entoure est riche et plein d'essence. Je ressens la chaleur des rayons du soleil entre les branches. Comment est-ce possible, puisque je n'ai pas de corps, pensais-je? Il y a quelque chose de magique ici. L'odeur de la mousse, des fougères, les arômes intenses et le son de l'eau claire du ruisselet à proximité me réaniment, me ravivent. Le grand arbre abritant les amoureux, son tronc est si large, je ne saurais dire depuis quand il pousse ici dans cette forêt, ni depuis combien de générations. Mon regard est attiré vers un espace creux à la base de l'arbre. La jeune fille se penche pour pénétrer en son intérieur et le jeune homme par derrière entre avec elle. Et je les vois disparaître sous mes yeux dans le creux de cet arbre. Quel mystère, m'exclamai-je dans mes pensées. Je regarde autour. La reine des hiboux n'y est plus, disparue. J'ouvre les yeux et toujours assise à mon bureau par la fenêtre, la lune s'est levée. La lune. Cela me rappelle le pendentif que tenait dans son bec la reine des hiboux. La reine hibou. Je me rappelle maintenant. Ai-je rêvé? Je me levai, un peu étourdie, puis m'allongeai sur le lit. Combien de temps étais-je restée là? Me questionnai-je. Immédiatement, m'assoupis et m'endormis. Au matin, comme à l'habitude, on me fit ma toilette, mais cette fois-ci, impatiente, je sortis de bon pied sans attendre. Je passai près des soldats de mon mari le roi, en les saluant. Les domestiques voulurent me suivre, mais je leur envoyai de la main. Plus je m'éloignais du château, et plus je sentais le besoin de me reposer dans la brise, à l'ombre d'un arbre. Je m'assieds sous un vieux chêne qui surplombait le ruisseau au bas de la colline. Encore sous les effets de la veille, la tête comme dans un nuage, je respirais l'air frais qui me faisait le plus grand bien. Les branches agitées par un vent léger firent tomber une toute petite noix sur ma cuisse. Comme c'est étrange, pensais-je, une si petite noix. Il me rappelle tout de suite ce conte pour enfants, les 3 noix magiques, tombées sur le paysan endormi. Je la prends entre mes doigts comme une curiosité, pour l'observer, à la hauteur des yeux. Une petite noix, toute petite et si mignonne. À cet instant, comme un éclair, je suis transportée dans mes pensées, debout dans la forêt enchantée. Je reconnais l'odeur de la terre, de la mousse. Un sentiment de familiarité m'habite, comme si je connaissais cet endroit, et une paix s'installe en moi. Non loin, j'aperçois l'arbre creux. C'est lui. La forêt semble encore plus ancienne qu'avant. Je m'approche doucement. Un scintillement au sol attire mon regard. Un diamant. Un tout petit diamant si joli.
Je le pince entre mes doigts pour le regarder de plus près, à la hauteur des yeux. Un éclat lumineux d'une puissance inouïe m'aveugle presque. De celui-ci, je vois sortir une image, celle de la princesse. Comment est-ce possible, pensais-je tout haut. La lumière m'éblouit tant que mes yeux mi-clos peinent à rester ouverts. En un clin d'œil, je suis de nouveau sous la chaîne près du ruisseau. La noix, le diamant, les deux amants, je compris. C'était eux. Je m'empressai de rentrer, la petite noix fermement dans la main. Je ne cours jamais d'habitude, mais cette fois je croyais rêver. Le soir d'avant, la reine des hiboux m'avait fait voir les amoureux se dérober ensemble dans cet arbre, et maintenant je devenais celle qui les réunirait en mémoire pour toujours. Incroyable. Je demandai aux domestiques d'apporter brosse et balai. Je commandai aux soldats de chercher un diamant qui aurait pu tomber ici ou là, près de l'arbre ou près du ruisseau. Ils cherchèrent toute la journée, ils ne trouvèrent rien. Le soir même, une cérémonie était organisée à l'occasion de la visite d'une princesse venue d'une île lointaine. J'étais toujours perplexe quant aux événements des derniers jours. Discrète, je ne portais attention ni aux amis ni aux invités. Venue de très loin, elle avait avec elle sa couronne et plusieurs diamants de son pays. Alors que je buvais, les lèvres à ma coupe, je vis le scintillement d'un minuscule diamant tout au fond dans le champagne. Je ne pus presque en croire mes yeux. Comment était-il arrivé là? Sans me préoccuper de ce qu'en diraient les invités, je plongeai mes doigts pour l'en retirer. C'était elle, le diamant. Je le reconnais. Je l'enroulai précieusement dans mon foulard et le rangeai dans mon sac bourse. Au matin, on fit approcher le joaillier. Cet artisan est capable de réaliser des bijoux les plus fins. Je lui confiai les précieux noix et diamants afin qu'il les unisse à travers les âges dans une création unique. Ces outils de précision fendirent la noix avec toute la minutie d'une opération délicate. La coquille ouverte révéla le cœur de la noix, et le mien ne fit qu'un tour dans ma poitrine. Délicatement, avec ses pinces de joaillier, il insère avec tendresse au côté du cœur le tout petit diamant, petit certes, mais tellement grandiose. Cela marqua à jamais leur union éternelle. Même lorsque nous ne le savons pas ou que nous ne croyons pas, la beauté et la magie se produisent dans de multiples dimensions de l'existence. C'est une force de la nature qu'aucun être ne peut dominer. Elles ont le pouvoir de transformer un quotidien ordinaire et maussade en un moment inoubliable et étonnant, offrant de nouvelles occasions de ressentir l'amour comme un présent. Aujourd'hui se conjuguent dans la grâce la noix et le diamant dans l'histoire et le temps. Alors ça, c'est le conte de la noix et le diamant.